Salut, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chauffe, la chauffe numéro 2. Vous avez la partition si vous voulez la suivre à la maison. L'idée de la chauffe c'est toujours pareil, c'est de prendre 5 minutes avant de commencer à travailler des morceaux ou des exercices, à se remettre un petit peu dans le bain, à s'échauffer, se mettre en condition. Et aujourd'hui la chauffe elle a un objectif de travail, on va essayer de bien mémoriser tous les doigtés des notes entre sol et do. Donc pour certains ça va être vraiment une découverte, d'autres c'est quelque chose que vous connaissez par cœur. Essayez de bien mémoriser les doigtés et dans l'ordre auquel on fait les notes. Voilà, alors je vais commencer, je vais juste faire un sol très long. À toi. Donc l'idée là c'est de bien souffler, bien tenir la note pour pas qu'elle bouge. Et après on va faire le fa dièse, deuxième piston. Allez, on tient bien la note. Allez, bien longue, bien longue. On essaie de bien prendre la respiration. Le fa normal, fa bécard. Allez, on y va. Super. Le mi. À toi. Allez, toujours bien stable. Mi bémol. Le ré. Allez. Do dièse, 1, 2, 3, tout appuyé. Allez. Et le do. À toi. Allez, on va continuer, on va refaire ça depuis le début et cette fois-ci on va toujours faire les notes dans le même ordre, c'est important de bien se souvenir de l'ordre et des doigtés. Et on va suivre la partition, c'est-à-dire qu'on va faire 3 fois la note en essayant de le détacher assez souplement. L'idée c'est pas de mettre beaucoup de langue, mais vraiment d'être très souple. À toi. Fa dièse. Super, et on tient toujours bien les notes jusqu'au bout. Mi bémol, 2 et 3. Do dièse. Et le do. Super, alors attention, là par exemple le do qui était la mesure 41, on avait un petit truc devant, ça c'est le bécard, ça veut juste dire c'est la note normale, le do normal qu'on fait à vide. On va continuer, on est à la mesure 43 du coup, et cette fois-ci on va faire des souplesses. Alors on va alterner à chaque fois une fois l'embouchure, une fois l'instrument. De toute façon je joue, je montre l'exemple et tu répètes. Et tu vas voir que normalement il y a une petite logique d'ordre qu'on vient de faire. On va faire. À l'embouchure et on fait bien glisser les notes. Olé. Je continue.
toi. À la trompette. Allez. Vraiment tranquillement, en prenant le temps de vraiment glisser les notes. Allez. La trompette. Et... Allez. Allez, je continue, je fais toujours bien glisser mes lèvres. Et donc j'essaie de bien toujours avoir un son. Et je continue la suite. Trompette. Et... Embouchure. Allez. Allez. Super, alors pour les débutants, on va s'arrêter là. L'idée, c'est de le faire vraiment régulièrement, en essayant de vraiment glisser. Pour les plus grands, pour les intermédiaires et les avancés, on va continuer. C'est important de prendre l'exercice depuis le début, parce que ça permet de vraiment retrouver les bonnes façons, en allant doucement. Donc, je vais aller accélérer un petit peu, je vais aller un peu plus aigu, un petit peu plus vite, mais toujours en essayant de bien glisser, entre guillemets, notre position de lèvres. Alors on continue avec un petit jeu maintenant, ça c'est plus sur le papier. On va refaire encore nos petites souplesses et cette fois-ci on va changer un petit peu. C'est-à-dire que là à chaque fois on les faisait sans bouger les doigts et maintenant on va bouger les doigts. Donc à chaque fois je commence sur une note à vide, je fais un petit truc avec les pistons et je ratterris vraiment à vide. L'idée c'est de vraiment commencer sans rien appuyer et d'arriver sans rien appuyer. Vous allez comprendre. Et... un petit dernier. Super, alors l'important c'est même quand je bouge les doigts, du coup c'est toujours faire glisser les lèvres, ça permet de faire la souplesse d'une autre façon. Et la troisième façon, c'est qu'on va utiliser demi-piston. Alors, pour les débutants, vous voyez si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, c'est pas du tout l'urgence. Pour les autres, ça peut être intéressant des fois d'avoir utilisé cette technique pour faire des glissando par exemple. Donc du coup, au lieu de faire ça, entre mon Do et mon Sol, je vais utiliser un demi-piston. Et je vais faire glisser ma note comme ça.
Et voilà, c'est bien important de remonter à la fin. Et en descendant. Et montant. Et et encore. Allez. Une fois sans bouger les doigts. On monte encore. Allez. Une fois sans les doigts. Allez, toujours en souplesse, hein. On bloque pas, on bloque rien, on fait bien bouger les lèvres. Allez. Donc là, si ça passe pas, on force pas, hein, c'est pas grave, on se fait pas mal. Petit dernier. Allez, on lâche pas là. Et pour finir, on va faire un petit peu de décontraction, on va descendre dans le grave. L'idée c'est de faire Do, Si, Do, sans bouger les doigts. Un petit moment magique. Donc là, je détends vraiment les lèvres. Je fais la même chose, j'essaie de descendre un petit peu plus grave. Si bémol là. Et maintenant, je descends le plus grave possible, toujours sans rien toucher. Voilà, vous descendez où vous pouvez. L'idée, c'est de vraiment bien ouvrir. Et bah super. Et bah voilà pour notre première chauffe. Voilà, l'important c'est d'aller où vous pouvez. Pour les débutants, bah, vous arrêtez quand vous pouvez plus, il n'y a pas de souci. Pour les plus grands, essayez vraiment de le faire depuis le début, en faisant ça tranquillement. L'intérêt c'est vraiment de reprendre les bonnes façons, prendre le temps de se réveiller, de s'échauffer, avant de travailler des notes dans tous les sens et puis de faire ça n'importe comment. Voilà, et bah j'attends vos vidéos, vos retours. En tout cas, pour ceux qui ont déjà leur cours, on se retrouve en cours voilà, individuel. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt. Au revoir.